Et nous sommes très en forme aujourd'hui et nos vraies voix le sont aussi. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, et en costume en plus aujourd'hui, pour vous dire que... Ah oui, ils sont tous très élégants. Oui, mais vous êtes magnifiques. Il y a un joli camailleux de bleu et pochette, voilà, très joli. Non mais vous avez un mariage. Oui, j'ai une soirée en plus, c'est vrai. Bah voilà, bah, c'est pas pour nous, je savais bien. Je me disais aussi. Excusez-moi. Idiote que je suis. On Allez, n'arrive jamais en survêt quand même. On dirait qu'il y a quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Bah, ne dites rien, surtout ne vous levez pas. Non mais là en fait on est en caleçon. Allez, sous la table on est en caleçon. Il y a un truc exceptionnel aujourd'hui. Et on s'est douché en plus. On s'est douché. En claquettes chaussettes. Claquettes chaussettes vous êtes. Allez tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mesdames, messieurs, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Totalement légitime, je les comprends tout à fait. C'est inégalitaire dans le pouvoir de nuisance. C'est toujours les mêmes qui font grève, c'est soit le transport, soit les énergies. Vous avez envie d'aller retrouver votre famille, vous avez eu un automne pourri, vous avez passé 3 semaines dans l'eau, dans le Pas-de-Calais, vous avez envie d'aller voir votre famille ailleurs en France. Eh bien non. non. Moi aussi je fais grève. Vous refusez de montrer votre billet. Menacer ainsi la direction de faire grève le soir de Noël, c'est évidemment poser un acte très impopulaire. Donc le service au public s'assoit sur les intérêts et les envies du public pour leurs intérêts particuliers corporatistes. Merci de votre compréhension. Et le mois de décembre menacé par une grève des cheminots. Dans un courrier adressé aux autres syndicats de la SNCF, Sudrail propose une mobilisation en décembre. En tout cas, on va en parler dans quelques instants. Face à des augmentations de salaire jugées insuffisantes, l'an dernier, un mouvement des contrôleurs avait été lancé sur les réseaux sociaux qui avait déjà chamboulé les départs en vacances, Philippe. Oui, et 15 grèves en décembre depuis 2002, c'est-à-dire c'est une grève pratiquement tous les ans. Est-ce que pour vous, ce n'est pas trop? Est-ce que pour vous, les cheminots sont quand même pas les damnés de la terre en France aujourd'hui, puisque les conducteurs de train ne sont quand même pas les plus mal payés qu'il y a en France, dans le public ou dans le privé? Vous trouvez que c'est scandaleux? Vous trouvez qu'ils ont raison? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Soutenez-vous l'idée d'une grève de Sudrail pour les vacances de Noël? Eh bien non, vous ne soutenez pas à 73%. Et puis pour nous en parler, Éric Meyer est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Juste avant de revenir vers vous, Éric Meyer, Philippe Bilger, une grève forcément du côté usager, on a tendance à le prendre plutôt mal. Absolument, si le secrétaire fédéral accepte dans un petit peu d'ironie, j'ai le sentiment majoritaire lorsqu'on a appris cette menace de grève a été au fond presque une sorte de résignation en disant mais qu'aurait-on dit si à Noël il n'y avait pas une menace de grève? C'est devenu tellement classique, vous venez de rappeler Philippe, que les gens presque s'y habituent. Pour être plus sérieux, et là notre secrétaire fédéral y répondra certainement, est-ce que il me semble que la répétition de la grève, même si je ne sous-estime jamais la condition des salariés, pour ma part, puisque je m'estime privilégié par rapport à eux, est-ce que tout de même cette revendication permanente par le biais de la grève permet de correctement distinguer les combats inopportuns des réclamations légitimes? C'est ça qui me fait peur. Je me demande si le syndicalisme aujourd'hui, par cette obsession de la grève, est capable de garder toujours une lucidité entre les combats nécessaires et les luttes un peu excessives et outrancières. Vous pensez que les syndicats français font trop souvent grève avant de négocier? Appelez-nous au 0826 300 300, Olivier d'Artigol. J'apporte systématiquement Je peux répondre parce que est-ce que je peux avoir la parole? Parce que là, il y a quand même eu plusieurs questions. Alors je vais commencer par la fin. Alors non, Éric Meyer, normalement on fait le tour des vraies voix, mais ça sera rapide. Allez-y, répondez. On fera. Oui, allez-y. Non, mais quand j'entends dire est-ce qu'aujourd'hui le syndicalisme n'est pas outrancier dans ses demandes, moi j'ai envie de vous répondre. Est-ce qu'aujourd'hui le capitalisme n'est pas outrancier, je veux dire dans sa course effrénée à la rentabilité?
Après, pour répondre, est-ce qu'aujourd'hui les conducteurs de train, pour répondre à votre première voix, ne sont pas des privilégiés ou des salariés? La preuve en est aujourd'hui. Pour pouvoir assurer le service, il manque 1200 conducteurs de train au niveau national et la SNCF n'arrive pas à recruter. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, il y a une question de rémunération et de conditions de travail qui se pose. Je veux dire, quand il vous manque plus de 1000 personnes, que vous dans certaines régions, comme en Pays de Loire, comme en PACA, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes obligé de supprimer des trains au quotidien parce que vous n'avez pas le personnel ni pour le conduire, ni pour assurer la maintenance. C'est quand même qu'il y a un problème dans l'entreprise. Après, depuis, il y a eu 15 menaces de grève, etc., etc. Hormis l'an dernier où un mouvement catégoriel hors organisation syndicale sur un week-end de Noël a empêché, je veux dire, les gens de pouvoir circuler. Sur quelle période, sur les 10 dernières années, y a-t-il eu des grèves qui ont empêché les familles ou les usagers de prendre le train? Je n'en vois pas, moi. Je veux dire, donc voilà. Après, depuis le mois de septembre, nous demandons à la direction d'ouvrir des négociations salariales. La direction décide d'ouvrir des négociations salariales fin novembre. Voilà, au mois de novembre. Derrière, comment est-ce que vous voulez, si vous n'êtes pas content, je veux dire, de ce qui est posé sur la table par une entreprise qui fait 2,4 milliards d'euros de bénéfices, qui va reverser plus de 1,1 milliard d'euros de dividendes à l'État, et qui va donner 1,8% à ses salariés, comment est-ce que vous faites, je veux dire, pour, à ce moment-là, revendiquer les salaires pour les cheminots. Si vous permettez, Éric Meyer, on va... Mais par contre, la SNCF gagne de l'argent, mais l'État a racheté une grosse partie de sa dette il n'y a pas longtemps aussi, et il n'y aurait pas les bénéfices, il y avait pas eu le rachat, je crois, de 44 milliards de dettes. Olivier d'Artigol. Ce qui était la dette de l'État, après on peut en débattre, on ne pas sur notre sujet. Restez avec nous, Éric Meyer, Olivier d'Artigol. Ce que nous dit ce représentant syndical est important. Les syndicats n'ont pas la main sur le calendrier des négociations salariales et sur les conditions de travail. Il est important dans une entreprise telle que la SNCF que la direction puisse organiser le dialogue social. Et il est vrai que si ces discussions commençaient en septembre et non pas fin novembre, début décembre, ça permettrait peut-être de solutionner un certain nombre de questions dès la rentrée de septembre-octobre. Premier point. Second point, la SNCF serait bien sensibilisée à davantage écouter les cheminots qui sont les experts du ferroviaire. Parce que la manière dont se passe la mise en concurrence, la manière dont cet outil formidable n'a pas suffisamment été dont l'État n'en a pas pris soin, que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises. Vous savez, j'ai beaucoup pris le train en plus depuis Pau et j'ai fait beaucoup de déplacements dans ma vie pour des raisons, dans ma vie politique. Mais je peux vous assurer qu'on a un bijou en termes d'organisation du territoire, mais qui a été laissé pour beaucoup de lignes, les lignes du quotidien, dans une situation catastrophique. En Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, si vous voulez faire Pau-Bayonne, je peux vous assurer que c'est pas toujours très simple. Et donc les cheminots ont été des lanceurs d'alerte sur ce qu'il fallait faire pour investir, pour des solutions d'avenir, pour l'entretien, pour éviter d'ailleurs le fait de renvoyer ce qu'on appelle la sous-traitance alors qu'ils connaissent leur métier. Et donc je dis simplement que la direction de la SNCF pourrait tout simplement ouvrir les négociations en septembre. Et la question du pouvoir d'achat. On pourrait aussi dire que pour avoir l'adhésion des usagers, parce que c'est aussi intéressant d'avoir l'adhésion, c'est de dire, nous on négocie pas au mois de décembre. Ce que pourraient dire les cheminots aussi, en disant, tous les ans c'est nous qui prenons, alors que c'est vous qui êtes responsable. Alors, je sais pas. Je vais prendre le train en marche et je vais essayer de ne pas faire un tunnel. Oui. Non, mais je plaisante parce que je vois qu'il me reste peu de temps. Non, déjà, c'est vrai que
cette situation montre qu'il y a quand même un véritable archaïsme au sein de cette entreprise au niveau du dialogue social. Oui. Alors ça, et même vraiment... sur l'attractivité du métier. Hein, Oui, non, mais moi je parle vraiment du dialogue social entre la direction et les salariés de l'entreprise et les syndicats, en l'occurrence. Il y a un véritable archaïsme puisqu'on arrive toujours à la même situation. C'est-à-dire que toujours en novembre-décembre, il y a des préavis de grève qui sont effectivement des fois suivis de grève. Alors malheureusement, la grève, je suis bien sûr pas du tout favorable à cette éventuelle grève durant les fêtes. Mais malheureusement, les grèves, elles sont là pour, comme je dirais vulgairement, emmerder le monde. C'est ça qui est terrible. Non, mais c'est malheureux. Mais par contre, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe dans cette situation actuelle, c'est que moi, c'est comme les chiffres pour les manifestations. Il y a les chiffres de la police et il y a les chiffres des manifestants. Et là, moi, j'avoue, j'ai un petit peu étudié le dossier pour entreprendre, etc. Je ne comprends absolument pas l'opposition entre les deux camps. Alors, c'est-à-dire que la direction de la SNCF, parce que c'est une opposition, enfin, c'est une revendication salariale que demandent actuellement les syndicats. Les cheminots demandent, je crois, 400 € d'augmentation pour tous les salariés de la SNCF, alors que la direction a proposé un accord avec une augmentation d'environ 4,% sur l'année, plus une prime de 400 € sur l'année. En même temps, la direction de la SNCF dit que sur les 3 ans, il y a eu 18% d'augmentation salariale pour l'ensemble des salariés, ce qui fait que c'est au-delà de l'inflation, qui est de 13%. Alors que j'apprends que les chiffres qui sont communiqués par les syndicats, que j'estime d'ailleurs, qui ont tout à fait le droit à la parole et bien sûr à l'expression, eux, ils disent que l'augmentation, qui est quand même le nœud du problème actuellement dans cette situation, ne serait que de, je crois, 1,8%. Alors, qui croit ? Alors, monsieur le secrétaire, j'aimerais savoir quels sont les vrais chiffres. Maintenant, vous allez dire vos chiffres, mais la direction de la SNCF que j'ai contactée, le DRH, qui annonce ces chiffres aussi. Donc, alors, qui croit ? Éric Meyer, on vous laisse la parole pour bien comprendre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la direction de la SNCF, elle mélange tout. Par exemple, la prime carburant de 100 € qui a été... Non, mais la prime carburant de 100 €, la prime Macron carburant de 100 € qui a été demandée à verser aux entreprises, elle est prise dans la masse salariale. Donc, pour lui, c'est 0,% d'augmentation de salaire. En fait, lui, il mesure l'augmentation de la masse salariale. Mais il prend à l'intérieur, comme dans toutes les branches professionnelles, à la SNCF, vous avez de l'ancienneté. De l'ancienneté, tous les 3 ans, vous prenez un échelon d'ancienneté. C'est le propre de toutes les branches professionnelles, de tous les secteurs professionnels. Lui, il compte ça. Il compte ça dans son évolution de masse salariale. Moi, j'ai juste une question, parce que il y a quand même des petites contradictions dans ce qui est annoncé par l'entreprise. L'entreprise dit il n'y aura au 1er janvier 2024 plus aucun salaire en dessous du SMIC plus 10%. Comment peut-il dire ça alors que dans le même temps, il dit qu'il a augmenté les petits salaires de plus de 19%. Ce qui voudrait dire qu'on avait à la SNCF des salaires en dessous du SMIC. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est un peu bizarre ce comptage. Oui, voilà. Donc voilà. Non, mais il faut Non, mais excusez-moi, monsieur. Non, mais attendez, monsieur le secrétaire. Je mets au défi la SNCF de pouvoir produire une fiche de paye d'un cheminot sur les 3 dernières années qui aura été augmentée de 19%. Voilà. 0826 300 300, Valérie est avec nous des Hauts-de-Seine. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Vous vouliez réagir Valérie? Bah oui, je voulais dire que je suis étonnée qu'il n'y ait que 73% des Français qui soient contre cette grève. On devrait avoir 100%. Mais oui, moi je comprends les revendications salariales des employés. Je comprends qu'il y a une dispute sur comment on interprète les choses, mais je veux dire, c'est pas possible que les Français, dans ces moments de réunion de famille et d'amis, voilà, qu'on bousille complètement les fêtes de fin d'année. Il faudrait qu'ils trouvent un autre moyen de faire la pression, qui ne prennent pas en otage les usagers, quoi. Et je pense que les gens ne supportent plus ce genre de choses. Voilà, ça a peut-être marché un certain temps, mais on en a ras-le-bol, quoi. Merci Valérie. Éric Meyer, on parlait il y a quelques instants de l'attractivité finalement des cheminots. Le quotidien finalement des cheminots, c'est quoi? Pour qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, les cheminots, c'est une entreprise qui travaille 365 jours par an, nuit et jour, samedi, dimanche, bien souvent
en tout cas pour les cheminots qui assurent la production. C'est une entreprise qui a vécu sous l'austérité salariale pendant 10 ans, sous prétexte que les éléments liés au fameux statut des cheminots, qui a alimenté le cheminot bashing pendant des années, a entraîné cette modération salariale aussi. Et du coup, quand on a supprimé le statut des cheminots en 2020, par contre, on n'a pas parlé salaire, on n'a pas parlé rémunération. Et aujourd'hui, le niveau de rémunération d'un cheminot, il est par rapport à ce que les libéraux appelleraient le marché, il est en dessous. Et aujourd'hui, on a plus de 2500 démissions de cheminots tous les ans qui vont voir ailleurs. On a du mal à recruter parce que les niveaux de rémunération liés c'est quoi le salaire moyen, aux pardon, conditions de travail Éric Meyer, sont pas au niveau. Sont pas réunis. C'est quoi le salaire moyen aujourd'hui d'un cheminot? Ça dépend sur quel métier, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a 148 000 cheminots. Sur ces 148 000 cheminots, on a on a un niveau de cadre qui est très important. D'accord. Je veux dire, comparé aux entreprises. Aux autres entreprises. Du coup, c'est quoi le salaire moyen aujourd'hui? Aujourd'hui, un technicien de maintenance qui travaille en 3-8, samedi, dimanche, qui est jour férié, qui répare les TGV, il touche en moyenne entre 1 900 et 2 100 euros net par mois. Après combien d'ancienneté, s'il vous plaît? Il fait les nuits. Après combien d'ancienneté, s'il vous plaît, monsieur? Après combien d'ancienneté il a 1 900 euros? 5 ans. Donc c'est-à-dire, en fait, il démarre à quel salaire? Il démarre pour un technicien de maintenance en 3-8, etc. D'accord. Il doit démarrer à 1800 euros net. Et par exemple, en fin de carrière, il toucherait combien à peu près? En fin de carrière, sur le même, il serait entre à peu près à 2600 euros. D'accord. Est-ce qu'un cheminot, ou enfin un roulant, un technicien, quelque chose comme ça, vous avez des 13e mois, des 14e mois, des choses comme ça, des avantages d'entreprise? Il n'y a pas de 13e mois. Donc il y a ce qu'on appelle une prime de fin d'année qui est versée au mois de décembre à l'ensemble des cheminots, ex-cheminots au statut. Pour les nouveaux embauchés depuis 2020, qui bientôt vont représenter 50% du personnel, pour eux, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de 13e mois. Et cette prime varie? Cette prime varie ou c'est en fonction de chaque... pardon. Non, cette prime, elle est basée sur ce qu'on appelle le traitement initial du cheminot. Qui, suivant les métiers, représente entre 60 et 90% de son salaire. En tout cas, on vous remercie, Éric Meyer, pour cet éclairage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes prêté au jeu, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Vous restez avec nous. On garde Valérie, puisque dans un instant, ça va être... Qui c'est qui? Bah oui, qui l'a dit. Philippe Bilger commence déjà à tricher. Non, pas du tout, au contraire. Philippe Bilger a peur parce que je suis là aujourd'hui. J'ai pas encore trouvé les idées pour tricher. On a peur de personne, monsieur Chiche. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.